But we did have one idea. Hey, Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. Thank you, MCU. You know who it is. Red and yellow, red and yellow, red and yellow, red and yellow. I've always wanted to ride with you, Logan. Deadpool and a Wolverine. Can you imagine the fun? The chaos? You mind putting your mask back on? Super hard to eat while I'm wearing it. It's super hard to eat when you're not. Shut up. Oh my God. Us? A team? The answer is yes. Shake on it. Ah, you nicked it. Just got the tip with your little steak knife. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour une vidéo ordinaire, mais pour la dernière vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Ce projet arrive maintenant, dans moins de 24 heures, c'est une grosse dinguerie. Je ne vais pas extérioriser dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la last des lasts. C'est la dernière danse, la dernière fois que l'on parle de Deadpool et Wolverine avant sa sortie. Et évidemment, on va pas arrêter d'en parler après, on va continuer évidemment, mais ça y est, nous y sommes. Alors moi je tourne cette vidéo quelques jours avant, mais pour vous, ça y est, et pour moi aussi, à ce moment-là, ça y est, Deadpool et Wolverine est enfin là. Ça y est, après tout ce temps à attendre, à voir des rumeurs, à voir cette première photo de Ryan Reynolds et Hugh Jackman en costume, nous y sommes enfin. Ça y est, les amis, il arrive. Deadpool et Wolverine, c'est dans moins de 24 heures et aujourd'hui c'est la dernière vidéo et pour ça, je vous propose de retracer toute l'histoire de ce projet de A à Z, puisque oui, ça a été un très long périple pour arriver jusqu'ici. Voici donc pour la dernière vidéo, l'histoire de A à Z du film Deadpool et Wolverine. Et en réalité, cette histoire, eh bien, elle commence en mars 2019 lorsque Disney rachète la Fox. La Fox qui, eh bien, avant produisait les films Deadpool en coproduction avec Marvel. Maintenant, tout ça, c'est terminé. La Fox a été rachetée par Disney et Marvel a, dans la foulée, commandé un troisième film Deadpool. Alors nous, à cette époque-là, on s'était dit, oh, peut-être que Deadpool va arriver dans le MCU et ça s'est très vite confirmé puisque Marvel a, dans la foulée également, eh bien, laisser sous-entendre que ce troisième volet des aventures de Deadpool serait incorporé dans l'univers du MCU. Et en réalité, eh bien, c'est tout ce qu'on savait du projet. On savait que Deadpool 3, donc pour l'instant il s'appelait toujours Deadpool 3, hein, Deadpool 3 arrivait, qu'il allait être incorporé au MCU, mais quelle intrigue? Bah ça c'est une bonne question. À ce moment-là, on ne savait actuellement rien du tout de ce qui allait se passer pour Deadpool 3. On savait juste qu'en fait, bah, Deadpool allait revenir et que c'était dans le MCU. Et après ces annonces, eh bien, silence radio. Et ces annonces, elles étaient faites sous la forme de médias qui actualisaient la chose. On n'avait jamais eu de logo pour Deadpool 3, mais bref, après tout ça, silence radio. Alors entre temps, il y a beaucoup de fans du MCU qui ont spéculé pendant de très longs moments comme quoi ce troisième volet des aventures de Deadpool pourrait être, eh bien, en lien avec la saga du multiverse qui arrivait à cette époque. On savait qu'elle allait arriver, mais voilà, on ne savait pas si ce Deadpool 3 allait vraiment être connecté déjà à fond au MCU, et on savait encore moins, eh bien, s'il allait être un projet important de cette saga du multiverse. Et dans les coulisses de Marvel Studios, voici ce qu'il s'est passé, puisqu'actuellement, vous le savez, on sait tout des coulisses de Deadpool et Wolverine, et dans le passé, voici au moment où l'annonce a été faite, ce qu'il s'est passé dans les studios de Marvel. En réalité, Sean Levy et Ryan Reynolds étaient au point mort. Ryan Reynolds avait proposé énormément de scénarios à Kevin Feige qui ont été quasiment tous refusés. Ça ne collait pas et on va pas se mentir, le projet a failli tomber à l'eau. C'est ce qu'ils avaient déclaré dans certaines interviews, ils étaient au point mort. Ils avaient déjà évoqué l'idée, eh bien, de faire revenir Hugh Jackman, sauf que, eh bien, Hugh Jackman, ce qu'il s'est dit lui, c'est que ça n'allait pas vraiment avoir de cohérence avec la fin de Logan, ce qui est totalement logique, et donc il a beaucoup réfléchi et avait fini par refuser. Et alors que Ryan Reynolds et Sean Levy étaient au point mort, Hugh Jackman a écouté son instinct et il s'est dit, il ne sait même pas l'expliquer encore aujourd'hui, qu'il devait accepter, que c'était comme ça, qu'il devait le faire. Il a pris son téléphone alors qu'il était dans les bouchons, il a appelé Ryan Reynolds et il a dit
je vais le faire, je reviens en tant que Wolverine. Qui nous amène à la San Diego Comic Con qui s'est déroulée au mois de juillet 2022. À ce moment-là, les fans du MCU attendent beaucoup de choses puisque oui, Marvel doit confirmer, Marvel doit nous apprendre des choses et ils doivent annoncer tout plein de projets qui vont nous hyper pour la saga du multiverse. Sauf que, eh bien ce qu'on attendait aussi, c'était une annonce de Deadpool 3. Les fans étaient quasiment persuadés que, eh bien lors de cette Comic Con, lors de ce panel au Hall H, Deadpool 3 allait être annoncé. Le panel se passe, énormément d'annonces que l'on connaît, mais aucune annonce de Deadpool 3, pas même une mention. Deadpool 3 est un fantôme lors de cette Comic Con et on a dû avouer que c'était assez surprenant à ce moment-là. Pourquoi Deadpool 3 était passé sous les trappes, pourquoi Deadpool 3 eh bien, était tout simplement absent de cette Comic Con, eh bien on n'aura jamais la raison, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quelques mois plus tard, Ryan Reynolds va prendre la parole. Le 27 septembre 2022, donc quelques mois après la San Diego Comic Con, Ryan Reynolds publie le premier teaser d'annonce du film Deadpool 3 et confirme par la même occasion que Hugh Jackman reviendra en tant que Wolverine et il confirme certaines rumeurs qui disaient que ce projet allait tourner autour du multiverse et que Hugh Jackman allait revenir. Les théories des fans qui spéculaient donc que ce Deadpool 3 allait être très important dans la saga du multiverse et qu'il allait avoir un lien avec le multiverse se confirment en grande partie avec ces annonces puisque pour l'instant il n'y avait aucun Wolverine, il n'y avait aucun Deadpool et donc oui, on supposait très fortement à l'époque que ce film allait être très important pour la saga du multiverse. On a eu la confirmation que ce duo légendaire que les fans attendaient depuis des années allait bel et bien exister. Dans les mois qui suivent, on a la naissance de plusieurs rumeurs qui nous disent que certains personnages de la Fox pourraient revenir dans ce troisième opus, qu'énormément de caméos sont à prévoir, on a des infos casting et le tournage commence au courant de l'année 2023. Si au début le tournage reste plutôt discret, eh bien c'est au début de l'été que tout va commencer à se gâter. C'est le 10 juillet 2023 que les fans vont littéralement exploser. On va pas se mentir puisque Ryan Reynolds et Hugh Jackman publient cette photo mythique du film Deadpool 3 où l'on voit Deadpool mais où l'on voit également Wolverine dans sa tenue mythique qui n'avait jamais été vue auparavant. Oui, ce film va bel et bien exploiter cette tenue des comics qui était tant convoitée par les fans. Oui, Wolverine portera bien sa tenue comics accurate et cette confirmation a juste fait exploser internet en juillet 2023. Mais cette annonce, elle n'a pas eu que des points positifs puisque oui, dans les jours qui ont suivi, de gros leaks du tournage ont été publiés sur les réseaux sociaux nous montrant beaucoup de spoilers, beaucoup de personnages qui étaient sous rumeur pour revenir. On y voit aussi des décors assez étonnants avec un très gros logo de la Fox qui nous laisse spéculer en réalité que le projet pourrait se dérouler dans le néant qui avait été introduit dans Loki. Et alors même que les fans théorisaient sur ces leaks de tournage, une mauvaise nouvelle va venir tout basculer, la grève des acteurs. La grève SAG-AFTRA, la grève donc qui s'est déroulée aux États-Unis, la grève des acteurs qui a donc commencé en juillet et à ce moment-là, on avait un petit peu peur que le tournage de Deadpool 3 soit impacté et évidemment c'est ce qu'il s'est passé. Le 14 juillet 2023, Marvel Studios annonce que le tournage de Deadpool 3 est officiellement arrêté. À ce moment-là donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes sur la date de sortie qui était de base en novembre 2024 mais qui avait été avancée en mai 2024. Est-ce que le film va pouvoir respecter cette date de sortie? Non, vous le savez puisque le film il sort demain à l'heure actuelle, donc non, ils n'ont pas pu respecter cette date, mais à ce moment là on ne savait pas encore, on se doutait peut-être que le film allait être reporté, on ne savait pas vraiment si ça allait impacter, on savait même pas à quel point le tournage avait évolué. On avait eu la réponse par la suite que 50% du film était tourné, qu'ils avaient commencé donc à monter le projet en attendant et du coup tout était incertain. Finalement en novembre 2023 que le tournage a pu reprendre et là c'est un gros ouf de soulagement puisque le tournage a pu avancer et il a pu se terminer et c'est ce qui a été annoncé quelques mois plus tard, le 24 janvier 2024, donc cette année, le tournage de Deadpool 3 s'est terminé. À ce moment-là, les fans, on s'est dit, bon, c'est cool, on a le temps, on aura sûrement un premier trailer dans quelques mois, on va patienter un petit peu et ça va arriver. Sauf que, non. Pour chaque fan du MCU, on sait tous qu'il y a un événement très important chaque année, c'est le Super Bowl. Et le Super Bowl c'était quand? Le 12 février. Même pas un mois après la fin du tournage de Deadpool 3, on a déjà des rumeurs qui nous disent qu'un premier teaser serait dévoilé lors du Super Bowl et oui, c'est ce qu'il s'est passé. Le 12 février,
le premier teaser de Deadpool 3 est officiellement publié, Deadpool 3 qui sera d'ailleurs nommé Deadpool et Wolverine. Et c'est un carton monumental, puisqu'en plus d'être un trailer qui a littéralement conquis le monde entier, et bien le trailer bat également des records. Plus de 365 millions de vues en moins de 24 heures, il devient tout simplement le trailer le plus visionné en moins de 24 heures et dépasse même Avengers Endgame et Spider-Man No Way Home. C'est un carton monumental et tout le monde est complètement fou. Le néant est confirmé, le multiverse va être exploité, le TVA est de retour, Wolverine en costume jaune, Deadpool avec son côté méta qui est gardé, le film est rated, bref, tout est littéralement parfait et ça va continuer. Puisque 2 mois plus tard, le 21 avril au soir, Ryan Reynolds annonce que la deuxième bande-annonce de Deadpool et Wolverine, eh bien, arrivera le 22 avril, c'est-à-dire le lendemain à ce moment-là. Il notice ça avec des extraits de Logan, des extraits de Wolverine dans les anciens films X-Men, donc on se dit que ça y est, c'est le moment. Wolverine va être montré et, eh bien oui, le 22 avril à 15 h, la deuxième bande-annonce de Deadpool et Wolverine est enfin dévoilée et on y découvre absolument tout ce que l'on voulait voir. Des caméos, le duo Deadpool et Wolverine, mais encore plus de mystère que dans la première bande-annonce. Bref, tout est absolument parfait, la date de sortie est fixée au 24 juillet 2024, la sortie n'est plus très loin, poster, interview, TV spot et maintenant, eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo, au terme de cette histoire. La suite, vous la connaissez et j'ai envie de vous dire que la suite est encore à écrire. La suite, elle se déroulera demain lors de la sortie de Deadpool et Wolverine. Les amis, on se retrouve demain pour la critique de Deadpool et Wolverine. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Ce n'est absolument pas la fin, mais c'est la fin d'un arc tout de même, la fin de cette attente de Deadpool et Wolverine. J'aurais adoré, je vous ai retranscrit au mieux cette hype. Enfin, j'ai essayé du moins de faire de mon mieux. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. On se dit à demain pour la critique de Deadpool et Wolverine. Ça va être juste énorme. Ça y est, nous y sommes. Let's fucking go. Je vous dis à demain. C'était Spidey. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.